OK. OK, donc là, ça a priori, c'est bon, vous m'entendez? Donc je vais recommencer du coup. Je disais, la date de sortie d'Omnipod, en boucle fermée, ça, on la connaît pas encore. Hem, C'était prévu initialement pour 2023. A priori, ce sera pas 2023, donc on va attendre, 2024. On n'a pas d'informations supplémentaires. Pour le Freestyle 3, est-ce qu'il y aura un lecteur? A priori, oui, il y a toujours eu un lecteur avec les Freestyle. J'ai pas trouvé d'informations, en tout cas contraires, donc a priori, oui. Est-ce que le Simplera fonctionnera avec la pompe 780? Hem, Est-ce que, ça fonctionnera avec la pompe 780? Je pense que oui, vu que Medtronic va changer tous ses capteurs, j'espère qu'ils vont connecter leurs nouveaux avec la pompe. A priori, oui. Aucun système de boucle semi-fermée avant 6 ans. Si, il y a le système, CAM APS avec l'Ipsopompe. Mais en effet, je vois la question, suivante. Oui, ça veut dire que, l'algorithme est sur une application, pas directement intégrée dans la pompe. Donc, en effet, ça veut dire que l'enfant doit porter un téléphone Android sur lui. Voilà, non, il y a pas de système en boucle fermée avec des pompes patch actuellement. On va attendre, l'Omnipod 5 et le système Medtrum. Voilà, quand est-ce que les pompes, généreront les bolus en automatique sans avoir à compter les glucides? Alors ça, actuellement, les systèmes en boucle fermée le font pas, mais il y a un système qui est encore à l'étude, celui de Diabeloop, qui est lui remboursé chez les adultes. Et qui lui, dans son algorithme, a une fonction, bolus oublié. Donc ça veut dire que l'algorithme va détecter, selon la rapidité de l'augmentation de la glycémie, que c'est un repas, qu'on a oublié de le déclarer, et donc il va envoyer un plus gros bolus. Mais pour l'instant, par sécurité, en tout cas dans les algorithmes, il y a pas cette fonction-là. Voilà, pas de date de sortie pour Omnipod 5, non. La Medtronic ne fait aucune correction pendant le mode sport, même en hyper. Oui, et c'est le cas aussi dans les autres systèmes, par sécurité. En fait, le principe de l'algorithme boucle fermée, son premier but, ça va être d'éviter l'hypoglycémie. Donc en effet, si on déclare une activité sportive, pour éviter l'hypo, il fera pas de correction, et ça, c'est le cas dans tous les systèmes. Sur les réactions cutanées, oui, c'est en cours. C'est ça, source d'altération de la qualité de vie, ouais. C'est en cours, j'ai entendu qu'il y avait plusieurs études sur ça, surtout comment traiter et éviter, toutes ces réactions allergiques, aux aux adhésifs des pompes et des capteurs. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres? Il y a juste quelque chose que je voulais préciser, que j'ai pas dit à l'oral, c'est, que heu, tous les centres, hem, ne sont pas capables de prescrire, les systèmes en boucle fermée. Donc il faut se rapprocher de son pédiatre et voir avec lui, comment faire pour obtenir, le système en boucle fermée. Alors a priori, il y a d'autres questions que je vois pas. Est-ce qu'on pourra scanner le nouveau Dexcom comme le Freestyle? A priori, oui. Après, ça devrait être un capteur en continu du glucose, donc je pense qu'il y aura pas besoin de scanner, hein. Je pense que ce sera, directement, affiché sur le téléphone comme le Dexcom actuellement. Je pense qu'il y aura pas besoin de scanner. C'est le prestataire qui fournit pompe et capteur Dexcom, oui.
Exactement. C'est pour ça que je vous ai dit Dexcom a sorti un nouveau capteur, le Dexcom One, où il y a plus besoin de prestataire de service. Donc ça va être surtout pour les patients qui sont sous injection, qui n'ont pas de prestataire, au moins ils pourront aller le chercher à la pharmacie. Et donc vous avez expliqué que le G6 n'était pas dispo en pharmacie, mais alors où se le procure-t-on? Bah, par un prestataire de service. Donc il faut voir avec le prestataire, et après c'est lui qui va vous répondre. Alors, délai de commercialisation de la pompe Medtrum, je sais que c'est en cours d'étude, donc pareil, j'espère que ce sera, 2024. On va espérer, on va croiser les doigts. Qui arrivera le premier Diabeloop ou Omnipod pour les enfants? Je pense que ce sera Diabeloop parce que Omnipod, ça fait plusieurs fois qu'il retarde, donc je sais pas, on verra. Pourquoi les injections au stylo doivent être faites toutes les 3 heures alors que avec les pompes, c'est en continu? Alors ça, c'est différent avec la en fait, c'est le fonctionnement de la pompe qui fait ça, en fait. Dans la pompe, il y a que de l'insuline rapide, donc il y a pas d'insuline lente, donc il y a en effet de l'insuline qui passe tout le temps, mais les bolus doivent être faits en effet, de la même façon qu'au stylo, toutes les 3 heures. C'est pratique de scanner quand on doit retirer la pompe comme à la piscine. Oui, mais c'est aussi pratique quand ça s'affiche directement, sur l'application. Je pense que ça changera pas le fait que la glycémie s'affiche, directement. Voilà. Arrivée de l'Omnipod 5, ça c'est pareil. Concernant les stylos, des nouveautés, hem donc il y a des stylos connectés, je ne sais pas si, ça fait déjà un petit moment, mais il y a les stylos connectés, donc ça veut dire qu'eux, ils vont vous dire, l'heure de la dernière injection et combien vous aviez fait et ensuite ça va transférer toutes ces données sur, par exemple MyDiaby, et donc ça vous évite de télécharger les données, par exemple, du capteur. Et sinon, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai parlé, de The Simplera, le nouveau capteur de Medtronic qui devrait être connecté avec des stylos, et qui fonctionnerait un peu comme un algorithme qui suggérerait des doses aux patients. Donc ça pour les patients sous injection. Le prestataire, ça c'est une société d'infirmiers, libéraux, qui travaillent avec qui travaille avec les marques en fait et qui dispense aux patients, les pompes à insuline et le capteur, Dexcom. Voilà. Le problème à la piscine, c'est que la pompe est trop loin, oui. Bah, oui, bah, j'ai pas en effet, c'est vrai que si on est trop loin, ça se déconnecte et on n'a plus la donnée. Donc on n'a aucune valeur qui s'affiche, bah, oui. Pourra-t-on récupérer vos tableaux comparatifs? Ça, je sais pas, c'est la JD qui voit si ce sera en replay. Quand peut-on passer du G6 au G7? Et ben, quand le G7 sera remboursé, ce qui est pas ce qui est pas encore le cas. Le capteur compatible avec la 780, j'espère a priori. Et le Freestyle 3, est-ce qu'il sera plus fiable? C'est c'est pas, je sais pas. A priori oui, ils travaillent toujours à ce que ce soit de plus en plus fiable. En tout cas, leur argument de vente, c'est surtout qu'il est plus petit, et qu'ils réactualisent les données de glycémie plus fréquentes. Donc s'il est plus fréquent, a priori, on peut penser qu'il soit plus fiable. Le G7, quelle différence avec le G6? La principale différence, c'est qu'il est plus petit et le transmetteur et le capteur sont intégrés. Donc il y a plus, besoin de refixer le transmetteur au capteur. Pour l'Omnipod, peut-on toujours utiliser le capteur de alors pour l'Omnipod, en système boucle ouverte, on peut garder le Freestyle 2, ça, il y a pas de souci. Après quand on sera si on passe à l'Omnipod 5 en système en boucle fermée, à ce moment-là, oui, il faudra changer le capteur parce que l'algorithme fonctionne, qu'avec le Dexcom. Quand est-ce qu'on pourra suivre la glycémie à distance quand ils sont, par exemple, à l'école? Alors ça,
Donc ça c'est possible avec le Dexcom. Il faut en fait télécharger une application, qui fait qu'on peut suivre à distance, les glycémies. Ça, c'est possible avec le Dexcom et ça je crois que récemment, c'est aussi possible avec le Freestyle, information à vérifier. Du délai avant que le Dexcom G7 soit remboursé, non, j'ai pas de délai et quand sera disponible le lecteur Medtron en France? Ça non plus, j'ai pas de délai. J'espère 2024, on verra. Mais ça s'accélère, hein. Là, vous avez vu tous les systèmes qui sont en étude et qui arrivent, je pense que 2024, il y aura déjà beaucoup d'avancées. C'est pour l'instant l'Ipsopompe, c'est juste avec les Android, avec les téléphones Android et pas tous, il faut vérifier, il y a une liste de compatibilité faut qu'ils soient pas trop anciens, quoi. Mais il y a une liste de téléphones compatibles, uniquement Android pour l'instant. Des applicateurs aussi énormes que l'on jette. Alors ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour le Freestyle 3, l'applicateur est devenu beaucoup plus petit. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais il est beaucoup plus petit que l'applicateur du Freestyle 2. Ils ont optimisé leur inserteur. Oui, c'est ça, pour, Freestyle, en fait, il faut télécharger une application qui permet heu, de suivre les glycémies à distance. Celui de Medtronic ne se jette pas, oui. Oui, c'est ça, c'est l'application Follow pour le Freestyle. Bah, de toute façon, le système Medtrum est pas encore remboursé, donc c'est pour ça qu'ils sont à l'étude pour voir un peu ce qui fonctionne pas et pouvoir améliorer s'il y a des soucis de matériel. Ça sert à ça les périodes de test et d'essai. Le Freestyle 3 est déjà disponible? Non, pas encore. Pas en France en tout cas. Les montres connectées, heu, je j'ai pas vraiment d'expérience de patients qui ont des montres connectées. Je sais pas s'il y a des parents qui ont cette expérience-là, moi je l'ai pas trop. Alors sur là, il est, en boucle fermée au sujet de l'option activité sport. Quand l'enfant est en hyper, doit-on quand même activer l'option? J'ai pas compris sur quelle pompe? Su sur la ten sur la T-Slim. Quand l'enfant est en hyper, doit-on en fait, l'algorithme va faire que, oui, donc en effet, il va pas rajouter des bolus au moment de l'activité physique, mais il fait aussi d'autres choses. Il fait que, il va éviter les hippos également après le sport. Donc je pense que c'est quand même toujours intéressant d'activer, l'activité. Après à moduler selon votre expérience, mais en tout cas, on sait que dans ces systèmes en boucle fermée, plus on est honnête avec la pompe, généralement mieux ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment prévu 2e semestre 2024? Je sais pas, hein. C'était prévu pour 2023 initialement, donc a priori ce sera 2024. Freestyle 3 non, pas remboursé encore. Oui, voilà, LibreLink, ça permet aussi en effet, de faire le lien avec les médecins. Alors
Pourquoi ça nécessite plus de précautions? Alors déjà parce que c'est des systèmes qui vont être nouveaux en fait, c'est presque comme un changement de traitement. Il faut réapprendre à travailler avec la pompe. Il y a des choses en fait. La pompe, comme j'ai dit, elle travaille sur des glycémies prédites. Donc en fait, quand on voit la glycémie, la pompe, elle a déjà commencé à agir et donc il faut réapprendre en fait à gérer le diabète avec ce nouveau traitement qu'est le système en boucle fermée. Donc c'est pour ça que ça nécessite une formation et puis comme j'ai dit tout à l'heure, les systèmes en boucle fermée, ils aiment qu'on soit honnête avec eux, qu'on leur dise, le maximum d'informations, ce qui se passe pour que l'algorithme puisse, avoir, toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision et donc la période d'essai, elle sert à voir si le patient, est content de son système et puis, nous, ça nous permet aussi de voir s'il s'en sert correctement, en fait, c'est des systèmes qui sont chers, et donc, il faut être sûr qu'on en fasse un bon usage. La pose de la pompe est-elle douloureuse pour les enfants? C'est comme une pose de cathé, c'est un peu comme les poses de capteurs, c'est pas indolore, mais généralement, il y a pas besoin de s i ça fait pas très mal, mais ça peut faire un peu mal. Parfois, on peut mettre des patchs EMLA pour éviter que ça fasse mal. Voilà, exactement. Ça dépend des enfants. Oui, les glaçons aussi, ça peut bien marcher. Il y a des sprays de froid aussi, en effet. Et puis la distraction, ça marche bien aussi chez les petits. Non, pas de système en boucle fermée avec des pompes patch pour l'instant. Alors oui, en effet, si on a une tandem, et qu'on est haut pendant un moment et qu'on a l'impression que ça baisse pas, il faut vérifier. Bah, ça dépend si vous êtes en boucle fermée ou pas en boucle fermée. Si vous êtes en boucle fermée et que la glycémie descend pas, a priori, oui, il faut changer le cathé. Si vous êtes en boucle ouverte, il faut vérifier la cétone et après faire le protocole en cas de cétone positive. Une idée pour convaincre un ado de passer à la pompe, la boucle fermée. Ça marche vraiment très bien, hein. Ça permet des améliorations de l'équilibre glycémique vraiment majeures, donc ça permet qu'ils soient, avec moins de contraintes, qu'ils obtiennent un meilleur équilibre métabolique. Donc je pense que c'est ça l'argument. On n'attend pas que la cétone augmente en boucle fermée. Bah, en fait, la boucle fermée, si la glycémie est trop haute, elle va envoyer de l'insuline. Donc si, on a des hyperglycémies qui sont prolongées avec un système en boucle fermée, probablement c'est que la tubulure ou le cathé ne fonctionne pas très bien. Donc on va être plus vigilant et on trouve ça moins normal, en tout cas, d'avoir des périodes d'hyperglycémie prolongées. Après ça dépend des enfants. Il y a des enfants, ça monte assez rapidement, la cétone, ça dépend. La boucle fermée est-elle, déjà utilisée à l'étranger? Elle est même déjà utilisée en France, hein. Ça marche très bien. Parfois même avant, un jour en boucle fermée. Alors ça dépend quel système vous avez. Je pense qu'il faut en reparler avec, votre prestataire pour voir un peu si on peut changer les cathés, mettre des cathés différents, peut-être qu'ils se boucheront moins, ça dépend, il y a différents systèmes de cathés. Boucle fermée chez un adolescent, il y aura un retard intellectuel modéré. Bah oui, hein. Boucle fermée, ça marche très bien justement en tout cas dans ces conditions-là, oui, c'est intéressant. Bon, bah, merci à tous pour toutes vos questions, c'est très intéressantes. Bonne continuation pour la suite des présentations. Au revoir.